Adam Bezrat Hashem, à qui on passe un grand bonjour à Dan et Yakar, qui, Baruch Hashem, avec Shlomo d'ailleurs, sans l'oublier, même s'il est à Paris en ce moment. Erev Tov. Erev Tov. Refoua Shlema pour les Cholei Israël, Bichlalam et Taïma Yekara. Jemol Bat Simcha. Refoua Shlema et pour tous les malades d'Israël, et pour tous les morts, et pour tous les vivants, et pour l'armée, et pour la Shrina, et pour le Kotel, et pour les Juifs de la diaspora. Sans plus tarder, le titre. Où es-tu, ma chère? Et qui c'est qui fait court alors? C'est vraiment très intéressant. Où es-tu, ma chère? C'est le titre. C'est pas ce qu'on avait prévu. Alors, où es-tu, ma chère? Bezrat Hashem, un sujet qu'on va essayer de développer ensemble, c'est ça? Beshem Hashem Naaseh Venatzliach ou Beshem Hashem Natzliach. D'abord et avant tout, pour comprendre où est le Melech HaMashiach, comme on essaiera de l'expliquer, je tiens à vous dire que ce cours est un cours que je vais faire, bien entendu, avec des références, mais c'est un cours qui est très difficile à faire parce qu'il est très ambigu et rempli de marloquettes dans la Gemara, ne serait-ce que dans Sanhedrin, dans la façon dont les commentateurs ont expliqué les prophéties sur la fin des temps. Donc c'est pas évident. Bien entendu, si dans la paracha de Vayechi, paracha Stouma, une paracha qui est restée un temps soit peu fermée, Stouma veut dire qu'il a été bloqué. Yaakov Avinu n'a pas pu dévoiler à ses enfants la fin des temps. La Shrina s'étant retirée, c'est parce que la fin des temps, et jusqu'à aujourd'hui, vous pourrez constater quelque chose de très vulgaire dans les mots que je vais employer, mais tout le monde s'est gouré. Ça veut dire quoi, tout le monde s'est gouré? C'est pas joli de parler comme ça, mais c'est un état de fait sur le terrain. On nous a prévu des dates, les unes après les autres. Les plus grands rabbinim de cette génération nous ont dit, sous code d'il y a 4 ans, c'est la Géoula, on l'attend toujours. Mashiach viendra à Pessah, c'est cette année, c'est sûr. Shnat Tashas, en 2000, si vous vous rappelez bien, on nous avait prévu la Géoula. Il y en a même des rabbinim qui, sur Internet, s'étaient carrément mouillés en disant, vous verrez qu'après Rosh Hashanah, vous serez tous en Israël, déjà en train de lancer Beth Amikdash. Je ne donnerai pas des noms, c'est mieux pour eux. En d'autres termes, personne ne sait rien. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire quand est-ce qu'il arrive. Puisque ça, le Rambam dit celui qui donne une date à la venue du Mashiach est un fou. On ne peut pas donner de date, surtout qu'on va rentrer dans des situations où il y aura un côté plaisant dans ce chiour et un côté pathétique dans ce chiour. Pourquoi pathétique? Parce que la venue du Melech HaMashiach n'est pas annoncée de façon positive si on ne fait pas ce qu'il faut. Donc, on va lire des choses qui sont loin d'être sympathique, et puis en même temps, on va essayer de comprendre pourquoi Bémet le Mashiach ne vient pas tout de suite, et réellement parlant, Bichlal, s'il devait se dévoiler, est-ce qu'il va se dévoiler en Iran, en Irak? Est-ce qu'il va se dévoiler à Paris? Non, il ne supporte pas Hollande. Mais même moi, je ne porte pas, il bleed. Ouais. Non, mais il est bleed, hormis qu'il est nul, il est bleed en plus. Qui est bleed? Le personnage, j'aime pas. Autant l'autre, il faisait sympathique, on dirait qu'il était en train de danser, autant celui-là, il est bleed. Tov, l'homme chané. C'est là que j'apprends qu'Hollande m'envoie demain sur le site. Je n'ai pas très apprécié votre cours sur les 2 tours. Bien. D'abord, avant tout, il faut savoir qu'il y a une compétition qui a démarré dans la Torah depuis le début des temps. Pour comprendre et avoir des réponses sur l'avenir, il faut toujours repartir à la racine de l'histoire. C'est constant. À un point si évident que matin comme soir, on devra rappeler qu'on est sorti d'Égypte pour savoir qu'il faut aller en Israël. C'est quelque chose il n'y a pas de racine sans avenir. Et la racine, c'est le principal. Donc pour savoir où tu vas, il faut comprendre d'où tu viens. D'où est-ce qu'on vient? On vient d'une histoire ambiguë d'un Etz Hadat Tovara. Il y avait un arbre de connaissance, et cet arbre de la connaissance du bien et du mal, malheureusement, a fini mal pour nous, dans le sens où on a goûté avant l'heure d'un fruit interdit. À cause d'un animal, j'ai nommé le serpent, le nachash. D'accord? En hébreu, on appelle ça le nachash. Le nachash, en hébreu, vient de la racine le nachesh, le shem hapoal, qui veut dire deviner. Donc vous comprenez bien que l'antithèse du nachash, qui fait 358 en gematria, nachash, gematria, Mashiach. C'est-à-dire que le même compte numérique du mot Mashiach, c'est celle du Nachash. Tout comme il n'y aura pas de Nachash sans Mashiach, il n'y a pas de Mashiach sans Nachash. Qui trouve pas Kadma Lamaka. Car le médicament a toujours devancé le coup qui devait venir. Le Mashiach est né avant même que le Nachash ait pensé à faire ce qu'il avait à faire selon les plans divins, entre guillemets, c'est pas un cours sur la faute originelle.
Est-ce que je suis clair dans ce que je raconte pour l'instant? Donc, étant donné que nous avons parcouru cette situation désobligeante d'être renvoyé du Gan Eden, vous voyez que le premier père de l'histoire, c'était pas un père comme nous on pourrait le prétendre. Première erreur de son fils, Ahlej. Il a viré du Gan Eden, tu te rends compte ce que je te dis? Il a viré du Gan Eden son fils. Et il le vire et il redémarre à zéro. La Gemara nous dit, ça veut dire quoi il a redémarré à zéro? Avec quoi on allumait le feu? Dit la Gemara, avec du silex. Alors que juste avant, le Zohar nous enseigne qu'Adam Arishon, face à la connaissance du bien et du mal, il voyait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Vous allez tout comprendre à la fin. Vous allez voir que c'est très sympathique à vivre. La Torah est très belle et surtout très vraie. Il voyait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Ma mère me dit, alors que tu veux que j'y fasse, me paye mes factures, moi. Et il voit, tant mieux pour lui, bio-ionique. Maïnaf Kamina de nous dire que Adam Arishon voyait d'un bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde parce qu'il était face au Etz Hadat Tovara. Dès qu'on est sorti du jardin d'Éden, on a plongé dans une obscurité. Le Mashiach de Hagav, vous verrez, les guématriotes que je vous ai préparés un petit peu, représentent la lumière de l'espoir. Il vient apporter de la lumière dans notre monde d'obscurité. Une fois qu'on a quitté le Gan Eden, on a plongé dans le point Éphèse de l'histoire. Donc on va être obligé d'évoluer petit à petit. Et aujourd'hui, après 6000 ans d'histoire, soit 2000 ans, plus 2000 ans, plus 2000 ans, qui correspondent les 2000 ans final à notre sujet de ce soir, le dévoilement du Melech HaMashiach, nous arrivons à une évolution constante. Quand reviendra le combat du serpent face à l'homme, il faudra les mêmes conditions que la faute originelle. Et c'était quoi la condition? Face à quoi on était? Adam et Ève, avec le serpent face à la connaissance du bien et du mal. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Très bien. Le Gaon de Vilna nous dit que, si tu regardes bien, Bezrat Hashem, quand est-ce que viendra le Melech HaMashiach? Quand le combat reviendra à son point de départ, attends-toi à sa venue. C'est quoi le point de départ? Quand la connaissance des connaissances aura réenvahi le monde, alors tu peux être certain que le Etzadat est là, donc le serpent sera là, mais le Mashiach aussi. Tout comme Adam Arishon était capable de voir avec ses yeux d'un bout du monde à l'autre, nous avec Internet on peut voir d'un bout du monde à l'autre. Qui aurait pensé il y a 150 ans en arrière, qui aurait pensé une fraction de seconde il y a 150 ans en arrière, qu'on soit capable de sa propre chaise dans son bureau, d'être en train de visiter ce que l'on veut visiter, de parler avec une personne. Imagine, tu dis à 150 ans, je parle avec ma sœur qui est en Chine et je vais la voir en même temps que je lui parle. On te nomme le plus grand sorcier de la génération ou alors on te brûle sur un boucher. On ne réalise pas ce que l'on vit aujourd'hui. Le Gaon de Vilna nous dit, si on est passé de la charrette à la locomotive, et tout ce que l'on vit encore aujourd'hui, le télégramme, le télégraphe, les sites internet, en appuyant sur un bouton, tu peux avoir tous les livrets Torah du monde entier, tu as le Etzraïm. En appuyant sur le même bouton juste à côté, tu peux avoir le Gehinam et descendre au fin fond du Gehinam. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, aujourd'hui, c'est Internet, il faut le savoir. Nous vivons dans un monde, aujourd'hui, où le Sherimum, et je le rappelle, oui, alors j'avais parlé de ça une fois, effectivement, le symbole des appareils d'Internet les plus vendus s'appelle Apple, la pomme, qui a été croquée. Ça, c'était une allusion mise de côté, c'est juste un petit symbole, comme ça, effectivement, que j'avais rappelé à un chiour, grâce à Dieu. La pomme croquée, pourquoi ils ont pris ça? Parce que ça rappelle justement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chez les chrétiens, là, il n'y avait pas de pomme chez nous. Mais c'est exactement ce que cela représente. Dedans, tu as toutes les connaissances. Moi, j'ai un fils qui a appris à jouer de la guitare, je lui dis, je vais faire le métro, quoi. Tu sais comment tu as fait? Il a appris, comment? Avec, un prof, on le sait bien, mais il a pris ses premières notes avec Internet. Tu peux tout apprendre sur Internet. Tu peux même faire tes cours par correspondance sur Internet. On base cette parenthèse très importante où on nous parle ici d'une situation d'un retour. C'est-à-dire que ce que nous vivons, ce n'est pas une nouveauté dans l'histoire. C'est le retour de l'histoire. C'est-à-dire ce que nous vivons maintenant, c'est le retour de notre histoire d'avant la faute. C'est pour cela que pour pouvoir dévoiler notre Mashiach, il faut revenir à l'état d'Adam avant la faute. Donc, sans faute. Donc, il faut absolument faire teshuva pour pouvoir le laisser, lui, se dévoiler et mourir le serpent. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien. Alors,
Maintenant, je voudrais faire une étude comme ça un petit peu sur le pourquoi d'abord de la galoute, le pourquoi d'Israël, et ensuite pourquoi le dévoilement du Mashiach tarde tellement pour nous, les événements qui y mèneront. Et sans plus tarder, deux nations vont nous accompagner toute notre vie durant. La nation d'Ishmaël et la nation de Esav. Ésaü et Ishmaël nous accompagneront de façon similaire jusqu'à la fin des temps. Vis-à-vis d'Ishmaël, Ishmaël c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez, une religion qui représente Midat Hadin, la rigueur, l'intransigeance, la dureté par excellence, la loi sans libre arbitre, tu ne fais pas, je te tue, je te coupe la main, je te coupe le pied, je te mets un coup de boule, je te vole ce que tu as. On connaît cette religion. De l'autre côté, tu as la religion dite, entre guillemets, de l'éthique morale. C'est pour ça que la tête de Esav a été coupée et qu'elle roule à l'intérieur. L'éthique morale. Nous sommes des gens moraux. Mais on sait très bien ce que vaut le corps. C'est pour cela qu'à la fin des temps, Esav perdra la face. Ça veut dire quoi? On lui coupe la tête. La tête, si vous comprenez bien, pour la couper, on est obligé de couper la tête au niveau de la nuque. Qu'est-ce qu'il y a derrière la nuque? Ici, le da'at, la connaissance. C'est-à-dire que les sages nous expliquent que Esav a une philosophie, les Européens, descendants donc de la religion chrétienne, de Yeshua, de Jésus lui-même, réincarnation d'Esav, selon certains sages, viennent nous apprendre que eux ont une facette hypocrite. Mais à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu fera descendre le descendant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a été pendu sur un arbre, vous vous rappelez? Aman. Et Aman, c'est Amalek, et Amalek, c'est le serpent. Il a été pendu sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mordechai est le bien, Aman. Mais il y a un descendant d'Aman qui a fait beaucoup de mal aux Juifs. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo Lahad, dans sa grande miséricorde à travers le non-réponse à la Shoah, sans entrer dans les problématiques de la Shoah, pourquoi Be'etzem, on est face à une situation aujourd'hui où on a découvert un vrai visage, non pas à l'Allemagne. L'histoire de l'Allemagne, vous savez c'était quoi l'histoire de l'Allemagne? C'est l'histoire du jeu de qui avec la boule. Tu lances la boule, ça c'est les nazis. Mais les qui, c'était qui? Les Français, la Hollande, la Tchécoslovaquie, tous les pays européens ont montré leur vrai visage. Bonjour, monsieur Cohen, une petite baguette, appelle la Gestapo. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est ce que j'ai lu. Il y a marqué comme ça qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu montrera le vrai visage des nations du monde. La vraie personnalité des nations du monde. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo Lahad, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un copain. Un Gilgul d'Arafat. Ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo Lahad? Il a montré le vrai visage. Et maintenant qu'il a montré le vrai visage, il est obligé, de par ce fait, de payer la vraie personnalité de son maître. D'où l'islam qui envahit l'Europe aujourd'hui. Si vous faites un point sur ce qui s'est passé sur le domaine historique de la Shoah, écoutez bien, mesdames, ce que je vous dis. Et si vous faites un point de ce que veut faire l'islam de l'Europe, vous allez trouver exactement les mêmes plans. Ce que vous avez fait subir aux Juifs, l'islam le fera subir à l'Europe. Sur les mêmes plans. Qu'est-ce que veulent les Arabes aujourd'hui à l'Europe? Leur oseille. Qu'est-ce que voulaient les Allemands chez nous? Les Européens. Pourquoi ils nous vendaient en France? Jacques Chirac l'avait annoncé lui-même après 2 ans d'élection. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il est temps de reconnaître pour la France que nous avons volé les Juifs et que des appartements du Marais appartenaient aux Juifs alors qu'ils appartiennent aujourd'hui à l'État. Vous vous rappelez de ça? Chirac avait été d'ailleurs fortement critiqué. Vous vous rappelez de cette histoire? Où Chirac a fait une reconnaissance du mal que les Français avaient fait aux Juifs? Parce que la chute de Esav est obligée d'avoir lieu. Tant que, comme le dit le verset, tant que les mains de Esav seront en haut, combien on a de mains? Il y a Féméode. Tant que les mains de Esav seront en haut, ouais, alors la voix de Yaakov ne pourra pas se faire entendre. Les mains de Esav se constituent de quoi? Vous l'avez vu la semaine dernière, je n'étais pas avec vous. Qu'est-ce que demandent les mains d'Esav? Que de l'oseille. Envoyez-lui de l'oseille, du bétail, de l'oseille, de l'oseille. Alors il y a eu 2 grands bras qui ont été sur le territoire d'Ésaü.
qui ont été montées, qu'on appelle Wall Street, deux grandes mains. Tant que les mains de Esav seront en haut, il n'y aura pas de Mashiach. Boum. Ça correspond à la date 2001 prescrite par le Hari Akadosh, Shnat Tashas. Vous finissez l'année, vous rentrez dans 2001, puisque 2001 est au mois de janvier. Mais on était rentré dans Shnat Tashas. Et Shnat Tashas, qu'est-ce que dit le Hari Akadosh? C'est le dévoilement de la Géoula. Les mains de Esav sont tombées depuis 2001, 11 décembre, et jusqu'à septembre, jusqu'à je suis mal rap. Le 11 septembre, 2001, et jusqu'à ce jour, les États-Unis ne se sont jamais relevés financièrement de leur... Jamais. C'est pas grave. Arrête, c'est du dollar, ils le fabriquent, c'est comme du Monopoly chez eux, ils n'ont même pas l'équivalence en or. Donc ils peuvent tronquer un petit peu avec la bourse. Avant le résultat des courses, Esav est tombé. Aujourd'hui, le monde d'Esav tremble. Le premier pays, le plus petit du monde d'ailleurs, a crié SOS à ses confrères de leur même religion, c'est le Vatican. Le Vatican, aujourd'hui, sonne la sonnette d'alarme. Pourquoi? L'islam envahit le monde, qu'allons-nous devenir? Il y a même un article qu'on a lu en France de quelqu'un qui écrivait « Je conseille à tous les Français de quitter la France, sauf qui peut, qu'on me traite de fou. » Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous fait tellement de cadeaux à nous les Juifs pour que l'on puisse, Bezrat Hashem, se relever, faire entendre la voix d'Israël? Il faudra d'abord que Esav tombe. Et ensuite, il faudra que Ishmaël tombe. Mais pour Ishmaël, on va rentrer dans une complication de compétition. Car Ishmaël, contrairement à Ésaü, a deux mérites. Selon le Zohar, selon l'Empirkei de Rabbi Eliezer, il a la Brit Mila. C'est le premier mérite. Et il est monothéiste. C'est le deuxième mérite. Chose qu'on ne verra pas chez Esav. Alors sans plus tarder, je commence le shiur, parce que je vais faire une préface pour vous dire bonsoir. D'abord et avant tout, comme le précise le Chafetz Chaim, la guerre de Gog ou Magog, du Seata d'Ishmaïa, ce sera la guerre de Gog ou Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous. Le Chafetz Chaim a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog ou Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme, et ils ont tout pour réussir. Ils parlent tous le même langage, ils ont tous le même prophète, ils ont tous la même direction, et ils ont tous une chose en commun que n'a pas Édom, ils ne craignent pas la mort. Donc pour eux, mourir, c'est un privilège. Par contre, Benoît, quand il a Nicolas et Vincent à la maison, il dit comment? C'est Noël bientôt, il faut que je vois Nicolas, tandis que les Arabes ils disent Ahmed, Youssouf, Aïjanouni, Rahmenhum. Allez prendre des pierres, allez les jeter. Si tu te fais écraser, t'es mort pour Dieu, c'est Besséder, tu peux crever. Donc ils ont une arme quand même qui est dangereuse, celle de défier la mort. Ouais, normal, c'est une religion de mort. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemolaha, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Le but de l'exil, pourquoi sommes-nous sortis en exil? Quelle était la raison d'envoyer les enfants d'Israël en exil? D'abord et avant tout, je citerai Masechet Avot, dans le 5e chapitre, je crois que c'est la 9e Mishnah. Là-bas, on nous dit que pour 4 raisons, les enfants d'Israël seront expulsés de la terre d'Israël. Avodazara, si on fait de l'Avodazara ici, Shvichut Damim, si on verse le sang, Gilou Yarayot, si on fait de l'inceste, et Shmitat Haaret, si on ne respecte pas les Asher en Israël. Les Asher en Israël. Si, Chaz Veshalom, on ne respecte pas ces 4 conditions, vient le Masechet Avot et nous dit en d'autres termes que la galoute vient faire la capara de notre punition. C'est-à-dire que ce soit très clair, que vous soyez d'Israël ou que vous soyez de galoute, écoutez bien ce que je vais vous dire, la galoute c'est une punition selon Masechet Avot 5e chapitre, je le rappelle. C'est-à-dire qu'un juif qui est bien à Paris, comme c'est marqué d'ailleurs noir sur blanc, la Géoula ne viendra que quand les juifs vomiront la galoute. Il y a un verset qui dit que tant que les juifs n'auront pas marre de la galoute, il n'y a pas de Mashiach. Il faut qu'on en arrive à un tracht fedit de la galoute pour qu'il y ait le Mashiach. C'est du yiddish, pour ceux qui ont un ras-le-bol. Tant que tu n'arrives pas à un ras-le-bol
Un juif, nous on est spéciaux. Ce qu'on a de bien, nous les juifs, c'est qu'on s'adapte partout. Tu mets un juif en Sibérie, à l'époque il y avait 76 000 juifs en Sibérie. Sibérie. On a été capable de vendre des congélateurs. Macro Lyoud. En Sibérie. On est trop fort les juifs. On vend des jeux congélateurs à qui? Aux Russes, en teubé. Bekitour, hein, tu me crois pas? Tu vas. J'ai été en Guadeloupe plusieurs fois. Je suis parti aussi une fois aux Antilles. Mais qu'est-ce que vous faites? Travaille tout dans l'aluminium. J'ai dit, à qui tu revends? Il m'a dit, Guadeloupéen. Je dis, mais le mec, une fois qu'il a acheté sa barrière en aluminium, il ne va pas racheter une autre. Si, je prouve qu'il s'est fait arnaquer. J'ai dit alors, eh bien, il rachète une autre. Un meilleur prix. Alors qu'il avait déjà la sienne. Top. Donc, première explication, pourquoi Bémet les Juifs sont-ils sortis en galoute? Pour l'amendement des fautes qu'ils ont fait. Mais vous savez qu'Akadosh Baruch Hu n'utilise jamais un bâton s'il n'y a pas un absent au bout. Il y a une raison encore plus essentielle. Nous disent comme ça, marqué dans Psachim, à la page 83, Moudbet. Il y a marqué pour permettre aux non-juifs d'intégrer notre peuple, récupérer les étincelles des guérim. Donc pourquoi on est parti en galoute? Pour récupérer des étincelles, car je rappelle que ne peut se convertir au judaïsme qu'une âme juive introduite dans un corps de non-juive pour retrouver son chemin de juif. En d'autres termes, un converti, ce n'est rien d'autre qu'un juif qui s'est trompé de corps. Le Hari Akadosh dans le Shara Gilgulim dit pourquoi il y a des fautes qui l'ont précédé. Comme par exemple, un juif qui est parti se marier avec un non-juif, une non-juive, se réincarnera dans un corps de non-juive pour revenir à sa source. Dieu te remettra toujours dans la situation de ce que tu as été pour que tu reviennes de toi-même avec amour vers le point de départ. Donc il faut bien qu'on les ramène à nous. La Gemara nous dit dans Psachim, Dieu nous a envoyés parce qu'on méritait d'y aller, mais Dieu avait besoin qu'on y aille. Et pourquoi faire? Pour réaviver les âmes juives qui étaient totalement enfuies dans la matière, c'est-à-dire dans le monde des nations du monde. D'où est-ce que vient cette conversion? Le Midrash nous dit que quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Har Sinaï, sur la paracha de Yétro, le converti de l'histoire, les goïms qui ont voulu venir se convertir n'ont pas eu le temps d'atteindre le Sinaï. Ils étaient trop loin, il n'y avait pas d'avion. Ouais. Et ils se sont mis à pleurer sur la route de leur conversion. Akadosh Baruch Hu leur a dit Chayechem. C'est pour ça d'ailleurs que la faute du veau d'or a été la raison pour laquelle le Midrash nous dit que Yétro a fait Teshuvah. Il a entendu la faute du veau d'or, il a dit alors je peux venir. Parce que la faute du veau d'or, dans le malheur qu'il a créé pour nous, a créé le bonheur des convertis. Parce que s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, il n'y aurait pas eu de convertis. On aurait eu la Géoula sur place. Donc plus de place pour les convertis. Donc le veau d'or a été un bien-être pour ceux justement qui n'étaient pas juifs et qui ont encore eu 4000 ans d'histoire derrière pour pouvoir faire leur chemin vers le mont Sinaï, prendre leur Torah. Je referme cette parenthèse. Et ainsi donc pour faire connaître, autre explication, je finirai avec cette parenthèse très importante du dévoilement du Mashiach, parce que tout ce que je suis en train de vous dire fait partie du dévoilement du Mashiach, faire connaître le nom d'Hachem parmi les goïms. Donc vous imaginez bien que s'il y a une très grande mitzvah à faire dans ce monde, c'est de faire connaître le nom d'Hachem parmi les goïms, comme on raconte l'histoire de cet Amora qui avait acheté Marguerite à un arabe. Marguerite c'est une vache, hein, et lui c'était pas Fernandel. Il avait acheté une vache. Après quelques heures, il revient le voir, et il lui dit « Hey, je t'ai acheté une vache, pas le diamant qui est dans sa cloche. » Alors tu prends ton diamant, s'il te plaît. Quand il a vu ça, l'autre, il lui a dit « Baruch Eloké Israël. » Béni est le Dieu d'Israël. Arrête, t'as acheté une vache. Maintenant, lui, il raconte dans cette histoire que son père avait caché la cloche, le diamant, il l'a jamais trouvé. Où est-ce qu'il avait caché le diamant? En guise de lachon, de langue, dans la cloche. Maintenant, l'arabe, lui, en lui-même, il n'a jamais pensé à regarder en dessous. Ouais. Quand le juif, il a trouvé la cloche, il a vu qu'il y avait un diamant. Il lui a dit non, non, non. L'iftim shuratadin, il n'était pas obligé à le pied à la de lui rendre. Mais il a dit, mais non, quand j'ai acheté la cloche, il savait lui qu'il y avait un diamant, il ne m'aurait pas vendu à ce prix-là. Monsieur revenez prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se convertir. Faire connaître le nom d'Hachem. C'est une des raisons essentielles pour lesquelles le peuple d'Israël n'est pas parti apporter de la lumière aux nations du monde. Il est venu éclairer le monde. Donc tout comme la plus grande mitzvah d'un juif, c'est d'arriver à faire dire de la bouche d'un goy, et Zéram Israël, comme on le voit à maintes reprises dans la Gemara, quelle est donc la plus grande ignominie que puisse commettre un juif? Le Chilul Hashem. Ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver aux nations du monde. C'est-à-dire que non seulement on ne dévoile pas le nom d'Hachem, mais sachez que le prophète nous le dit noir sur blanc.
Je vous ramènerai de la galoute parce que vous avez terni mon nom parmi les nations du monde. Vous n'avez pas réussi cette mission. Je vous ai envoyé pour grandir le nom d'Hachem. Et vous, vous l'avez terni. You understand? Okay. Je ne sais pas si je vous dévoile ça ou pas, sinon ça sera un peu trop tard, non. Le rôle d'Israël à l'époque du Mashiach, comme on vient de l'expliquer, on re-rentre dans le Etz Hadaat, nous sommes pendant 2000 ans d'histoire, à travers les nations du monde, de passer d'un exil à un autre exil. À chaque fois que l'on doit bouger, Dieu a besoin, excusez-moi pour le mot employé, c'est pas juste ce que je veux dire, mais Dieu a besoin de nos fautes. C'est risqué de dire ça. Non. Tu fautes, mais il avait besoin que tu ailles là-bas. Alors tu vas aller là-bas parce que tu as fauté, mais moi j'ai besoin que tu y ailles. Donc après l'Espagne, on a vidé toutes les Nitsotzot qu'il y avait, on quitte. Après l'Égypte, on a fait pareil, on est parti au Portugal, on est parti en Turquie. Une fois qu'on a fini de ramasser tout ce que nous avions ramassé en galoute, il faudra revenir en Eretz Israël. Et c'est pour ça que le rôle d'Israël à l'époque messianique se constitue de plusieurs exemples que je vais vous citer tout de suite à toute vitesse. Être un exemple pour les goïms. Pourquoi on est parti en galoute? Rapporter la lumière aux goïms. Leur enseigner non seulement à travers notre conduite des 613 mitzvot, mais inculquer aussi aux nations du monde les 7 lois noachides qui les concernent. Revenir sur notre terre. Je vous ai parlé du retour d'Israël. Et le retour d'Israël ne peut avoir lieu que si tu as été en galoute. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une grande différence entre l'époque de Moïse et l'époque du Mashiach. C'est qu'à l'époque de Moshe, nous étions dans un pays de galoute, et le but principal était d'arriver en Israël, et pour mode d'emploi et comme but final, vivre la Torah en Eretz Israël. Ça veut dire que, au lieu de passer de l'Égypte à Israël, nous sommes passés par le Har Sinaï, qui est le mode d'emploi de comment vivre en Israël. Qu'on se comprenne bien, il n'y a pas d'Israël sans Torah. Qu'on se comprenne bien là-dessus. Okay? Alors, il dit ici, revenir sur notre terre. Et dans quel but? De faire proclamer le nom de Dieu. Enfin, devenir une nation, pour que le roi puisse avoir une nation et être proclamé roi. C'est pour cela que la gematria du mot Mashiach, c'est la gematria de Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch. C'est-à-dire que si vous voulez faire le dévoilement du Mashiach, il faut que tous les Juifs reviennent en Israël. Et dans quel but? Les sages nous disent, sachez une chose. Là où vont les Juifs, il y a automatiquement la bracha qui va avec. Les seuls à ne pas le savoir, c'est les Juifs. Les Goïms le savent. Ils le savent. Par exemple, Ahmadinejad, il marchait mauvais zichro, durant son règne où il voulait absolument exterminer les Juifs d'Israël, s'est inquiété par tous les moyens que les 15 000 Juifs qui vivent en Iran ne fuient pas. Et attention, m'a raconté un Juif d'Iran, et attention qui est Avrech à Or-Eliaou dans la yeshiva de Jérusalem, et attention si on nous fait du mal, il me racontait. Pourquoi? Ahmadinejad leur disait, si on a de l'oseille, c'est grâce aux Juifs. Parce qu'à Rosh Hashanah, on peut demander notre ange, il peut demander à Dieu, tes enfants sont chez moi, tu me payes. Ce qui fait que si tous les Juifs revenaient en Israël, qu'est-ce qu'on apporterait à chaque fois qu'un Juif fait sa alia? La bracha. L'abondance se trouve sur chaque Juif. Ce qui fait que plus il y aura de Juifs en Israël, et plus il y aura de bracha. Et plus il y aura de commerce. Et qui viennent à Ashdod, parce que c'est une très belle ville, et elle est vachement vite, je trouve. Et pour finir avec ça, cette parenthèse du retour d'Israël à l'époque messianique, comme le précise le Rambam, vous savez qu'il y a 4 conditions très connues sur la Teshuvah, mais il y en a une qui a été oubliée un petit peu, et j'aimerais la rappeler à toute vitesse. C'est que la Teshuvah en galoute n'existe qu'à l'échelle individuelle. Un mec qui a fait Teshuvah en galoute, c'est un bon juif de galoute, kol hakavod, c'est un juif religieux, Mishe Berach Avotenu Avram Yitzhak Yaakov, Zachal Haolam Haba Shelo, Hazak ou Bakbouk. Revenir sur Israël, faire Teshuvah, sa Teshuvah n'a plus rien à voir avec l'échelle individuelle, mais il est passé à l'échelle nationale. Bamed Varem Amorim, comment le prouver? C'est le Rambam qui en parle, c'est pas moi. Je vais vous dire exactement ce que dit le Rambam. Une Teshuvah n'est consignée dans les cieux qu'à partir du moment où, étant revenu sur le même endroit, dans les mêmes conditions, tu ne refais pas la même faute. Il y a 2000 ans, on a été expulsé de notre terre à cause de nos fautes, pour des raisons prescrites, comme on vient de le voir dans le Psachim. Très bien. Donc, on était un peuple sur une terre, et c'est en tant que peuple qu'on a fauté, oui ou non? Donc, pour réparer ça, il faut qu'on soit où et comment? Un peuple sur une terre.
C'est ce que dit le Rambam. Il n'emploie pas ces mots, mais c'est ce qu'il veut dire. Celui qui s'est un peu étudié, Baruch Hashem, comprendra parfaitement ce que je dis. En d'autres termes, pour pouvoir, Bezrat Hashem, récupérer la totalité de notre Teshuvah, si tu n'es pas sur le point central, final, où Dieu met la chotemet de ta Teshuvah, le Rambam donne l'exemple là-bas de quelqu'un qui passait dans une rue, qui voyait à chaque fois une femme, et puis qui a fait Teshuvah. Dieu fera en sorte qu'il repasse par cette rue, et quand il regardera la fenêtre, qu'il ait vraiment du regret, qu'il se mette à pleurer. Là, c'est battoir que cet homme-là, il a fait Teshuvah. C'est l'exemple que lui, il donne. C'est-à-dire, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, comme disait le Rav Kook, si tu fais Teshuvah en galoute, tu ne reviens pas sur le point de départ de l'endroit où tu as fauté, avec les gens avec qui tu étais. Donc, il faut revenir sur Eretz Israël. Et pour revenir, il faut d'abord être parti en galoute pour vivre la punition. Donc, je finirai juste encore cette parenthèse très importante en disant, faites attention quand un juif se sent bien en galoute. C'est un juif qui n'a absolument rien compris à toute l'histoire de l'humanité. Et c'est certainement pas son We Want Mashiach No qui le fera venir. Il n'a rien compris. Je vous le dis dès maintenant, et je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais je ne suis pas là pour vous plaire. Shivim Panim la Torah, il y a beaucoup de rabbanim qui sont derrière ce que je dis, Baruch Hashem. Mais un juif qui se trouve en galoute, ah bien entendu, il y a toujours l'histoire du chat avec sa queue, vous connaissez l'histoire. Mais pourquoi vous êtes en galoute? Il y a bien des rabbins. Mais pourquoi vous êtes en galoute, monsieur le rabbin? Il y a la communauté, et qui c'est qui attend qui? Vous comprenez ce que je veux dire? Qui attend qui dans l'histoire? Alors, Baruch Hashem, la Chassidoute, Lubavitch, il y a encore des étincelles à ramener. Alors, une fois, j'ai dit ça à mon rab, il m'a dit, s'il y a des étincelles à ramener là-bas, ici, dis-leur qu'il y a des soleils. Ishmaël, une fois que Edom sera tombé, vous l'avez compris, ça fait partie du processus de l'événement du Mashiach, va rentrer en compétition, malheureusement, contre nous. Ces compétitions, je vous ai noté 3-4 exemples ici, je vous les dis à toute vitesse. Il faudra qu'on prouve notre amour pour la terre d'Israël et se battre pour elle. Vous avez remarqué que l'islam se défend très bien dans ce domaine ici. C'est-à-dire que nous, on est prêts à tout de suite donner, tandis qu'eux, ils lâchent rien. Nous sommes en compétition sur la terre d'Israël. Deuxième compétition, qui sortez d'ici. Qu'est-ce que c'est? Je dois. Ne me vous voyez pas. Hein. Coupez. Tiens, je reviens en arrière. Compétition. Oui. Proclamer. Vous savez que si je faisais ce cours en hébreu, comment on aurait vachement plus avancé, beaucoup plus simple. Et... Proclamer. Le nom de Dieu. La compétition qu'on va avoir, proclamer le nom d'Hachem. Bezrat Hashem, Imirtza Hashem, que Dieu nous aide, que Dieu protège notre armée. Proclamer le nom d'Hachem. Allahu Akbar. Vous entendez chaque fois du côté de l'islam, il n'y a pas une phrase sans Allah. Il n'y a pas une phrase sans Allah. Même quand ils toussent, ils disent Bas Allah. Bas. Compétition, Baba Saleh l'avait enseigné. La tzniout est la pratique de la foi. Je vous ai noté ce que j'ai récupéré de certains livres d'explication. Hein. C'est marqué là-bas. Nous serons en compétition sur la tzniout et la pratique de la religion. C'est exactement ce que l'on vit. Baba Saleh avait dit. C'est terrible pour nous, les filles d'Israël. Vous, les filles d'Israël. Okay, de voir des Arabes qui ont inventé des maillots de bain de tzniout pour aller à la plage. Bon, c'est de l'hypocrisie chez eux, on le sait. On ne va pas commencer à faire un cours sur l'islam. Et nous, quand on se promène, et je vous dis la vérité, sans faire de kitrouk sur Israël, chas v'shalom, sans faire d'accusation sur notre peuple, mais j'ai tout le temps en tête ces regards d'Arabes au canyon de Malcha à Jérusalem, le Motzei Shabbat. Il m'arrivait de me promener à l'époque là-bas. J'avais des rendez-vous avec les gens qui venaient de Galout, et puis l'homme est chané. On allait au canyon de Malcha. C'était une yeshiva là-bas. Je vous dis la vérité, il y avait peut-être 1000 orthodoxes et 1000 arabes. Il n'y avait pas de chiloni. Mais quand il y avait des chiloniotes qui venaient, c'est-à-dire des filles qui étaient complètement dévêtues en été, tu voyais les arabes, à côté de l'escalator, se moquer et regarder une fille juive. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et il nous dit ici que l'islam, à la fin des temps, sera en compétition avec Israël en disant « c'est nous le peuple de la morale ». Compétition des nations du monde, qui fera venir le Melech HaMashiach? Si vous regardez bien les livres américains, les films américains, c'est toujours les sauveurs du monde.
Vous voyez leurs films, c'est toujours eux. Même Rocky, un boxeur, prend Mohamed, non, non. Il est italien le mec, non, il est américain. C'est nous les meilleurs. Bon, on va mettre les Russes parce qu'on ne veut pas la guerre avec eux. On va mettre Igor en face. Igor, Masechet Shtouyot. Ivan, j'ai une spécialiste des films. Et plus Israël marquera de points, et plus Ishmaël marquera de points, et voilà ce que nous livrent les sages. Et plus Israël marquera de points dans ces quelques points que je viens de vous signaler. Ishmaël fera souffrir à la fin des temps, comme c'est marqué aussi dans Pirkei d'Rabbi Eliezer ainsi que dans le Zohar. Souffrir le peuple d'Israël à travers la guerre de Gog ou Magog. On tombera dans une situation où, dans le domaine financier, insécurité totale, éducation par terre. La situation sera si dure que Rabbi Chaim Vital écrit dans son livre, je vous l'ai noté ici, Etz Da'at Tov, seul la Emouna et le Bitachon en Dieu sera notre sauvegarde. Rabbi Chaim Vital, il y a 500 ans, élève du Hari Akadosh, écrit dans son livre, la fin des temps sera si dure à supporter que la seule arme qu'on pourra avoir pour nous maintenir dans un calme absolu, c'est pas simplement la Emouna, mais le Bitachon. Alors, ça c'est un titre lui-même, Emouna Bitachon, qu'est-ce que ça veut dire? Emouna c'est du Bitachon? Pas du tout. Pas du tout. On peut tout à fait avoir la Emouna et avoir peur. Le Bitachon c'est quand tu n'as plus peur. Du tout. Boteach Bachem, ça veut dire que c'est pas simplement Gamzol et Tova, c'est que de chaque événement, je tape des mains et je remercie Hachem. Maintenant, c'est très dur quand tu as la banque qui t'appelle, tu es viré de chez toi, ton fils il boit et avec une Goya, le mec tout s'effondre. Et le mec il dit hey, c'est rare, où il est devenu fou, un bitachon extraordinaire, comme faisaient les chassidim. Il faudra un bitachon. Le Rab Chaim Vital nous dit à la fin des temps, il faudra te taire, sourire et dire Ani ma'amin shebehemet zetov. Behemet. Sinon, tu meurs. Tu ne pourras pas supporter les épreuves. Je tourne la page. Tiens. Vous y êtes? Et pourquoi tout cela? Vous savez pourquoi tout ça? Parce que Israël est vu comme une rose parmi les ronces. Mais la Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit qu'à la fin des temps, écoutez bien ce que je vais vous lire, Zenora Ve'ayom, on reviendra dessus tout à l'heure. Le Mashiach viendra quand tu seras même plus capable de faire la différence entre le peuple des Goïm et Israël. Ça veut dire qu'en fin de compte, Israël se comportera pire que des Goïm. Tu ne feras même plus la différence entre eux. Tu ne feras même plus la différence entre un pays Goï et un pays comme Israël. C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. L'otavdil benehem. Tu ne verras pas la différence entre eux et les autres. Asher bahar banu mikol ha'amim benatanunu et torato, baruch ata Hashem noten Torah. Les nations du monde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi l'islam est en train de crier à tel point, nous sommes le peuple de Dieu, n'ayons pas peur, ayons confiance, unissons-nous. Rabbi Chaim Vital, il te dit non, fais attention. À la fin des temps, si tu veux t'en sortir, tu dois avoir un bitachon absolument Hachem. C'est-à-dire que dans tous les malheurs qu'on va subir, qu'est-ce qui se passe? Quand on subit un malheur, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Jeter la kippa pour une femme, enlever le kissou, jeter la jupe? Pas du tout. Rabbi Chaim Vital te dit ce sera le moment où Dieu d'Afka attend de voir ce que tu comptes faire de ta vie. Béhémet, maintenant je veux voir ce que tu vas faire de ta vie. Et si tu tiens le coup comme c'est marqué, Ashrei Ador Ha'apanav, heureux la génération qui verra son visage. Bezrat Hashem, de la personne qui tiendra le coup. Alors c'est dur, mais le salaire, comme c'est marqué dans Masechet Avot, les fonds Tzara Agra, plus l'épreuve est dure, plus le salaire est grand. Vous êtes la génération du Mashiach. Sachez que c'est pas vos enfants, c'est vous, je vous le dis. Je donne pas de date, je me dévoile pas maintenant. Ah, ça vous fait rire. C'est honteux. Bon, c'est pas grave. Je suis humble, je dirai rien. Et il finit Rabbi Chaim Vital avec un commentaire qui dit comme ça. Et la teshuva du peuple d'Israël est attendue sur sa terre sur un point bien précis, lequel? Ahavat Rinam. Il faudra qu'on se trouve du srout, tous les uns aux autres, à Ahavat Rinam. Regardez à quoi joue l'islam alors qu'ils se sont toujours fait des guerres ethniques que l'on connaît bien. 8 ans, vous vous rappelez, l'Irak et l'Iran, ouais. La petite sœur musulmane, mon frère musulman, Mishpechot Adama, ils se prennent pour nous. C'est ce que disent les sages. Il y aura une compétition. Car les nations du monde ont existé pour Israël, pour pouvoir juger Israël.
Car si on est accusé, nous, de mépris ou de méfaits, Dieu voit comment se comportent les nations du monde pour faire la comparaison. Ken Shoshana ben Ahochim, Ken Rayati ben Abanot. J'ai vu une rose parmi les ronces. C'est pour ça que je t'ai pris Israël. Tu es une rose parmi les ronces. Mais si tu deviens une ronce parmi les ronces, alors celui qui se comportera le mieux, qui viachol, aura un temps de règne pour finir son srout. 13 siècles, selon le Zohar HaKadosh pour la Brit Mila de Ishmaël, qui a fait la Brit Mila à 13 ans. Quoi qu'il advienne, il y a une compétition. Ce qui fait que nous, enfants d'Israël, quand on met le kissouille, quand vous mettez les jupes longues, que Bezrat Hashem, on se comporte comme des vrais juifs, et non pas des juifs du cœur, eh bien, sachez une chose, dans l'islam, ils ne se contentent pas d'être les musulmans du cœur, même si, encore une fois, ils sont hypocrites. Par exemple, ils font le ramadan. On est d'Israël, ils travaillent pour nous. Punaise, on avait un arabe qui s'appelait Mohamed, qui travaillait pour nous à Belleville, dans le magasin. Et à chaque fois par semaine, une caisse de bière en moins. Lui, il disait, je suis musulman. Seulement, quand il disait, je suis musulman. Alors, je suis descendu une fois, je sais pas, en train de boire. Je lui ai dit, alors, les musulmans, tu bois de la bière? Sourd. Pas le droit. Chut. Pas le dire. Il y a une hypocrisie. Avant, malgré tout, on voit ici qu'il se passe des choses qui sont dramatiques. Je continue. Mashiach, Bezrat Hashem, comme on l'a expliqué, c'est Gematria Or Haolam, la lumière du monde. Il y a marqué comme ça que quand le Mashiach viendra, on aura des signes qui nous feront comprendre qu'il est là. Les signes que je vais vous donner maintenant sont des signes que vous connaissez tous, basés sur Masechet Sota, page 49 Amoud Bet, et Masechet Sanhedrin, à la page 94, 99. On va parcourir quelques petites stations, et vous me direz, Bezrat Hashem, si tous les signes sont là ou pas. Sans parler d'Yecheskel, de Tsephania, de Amos, de tous les prophètes d'Israël qui ont vu des prophéties sur la fin des temps. On n'aura pas le temps de le faire. D'abord et avant tout, les lettres du mot Mashiach, ce n'est pas un nom qu'on lui a donné Stam, c'est un nom que l'on trouvera dans Masechet Sanhedrin, où là-bas c'est marqué à la page 98 à Moudbet. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Mashiach? Même, ça vient de 4 noms. Mashiach a 4 noms. Enfin, il y en a 4, il y en a qui disent qu'il s'appelle David, il y en a qui s'appelle Daniel. Il y a même des Chachamim qui lui ont donné son nom différent. Et pourquoi il a autant de noms? Parce qu'il doit être capable de s'identifier à tout le peuple d'Israël. Mais il a 4 noms en tout cas qui font la koteret, c'est-à-dire le titre de son nom à lui, Mashiach. Même c'est Menachem, le fameux Rabbi Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, qui a tellement marqué l'histoire. Même, mais attention, on expliquera d'autres choses bien entendu sur ce domaine. Il n'y a pas qu'un seul Mashiach, il faudra qu'on en parle, il y a 2 Mashiach. Quels sont leurs rôles? Ouais. Le deuxième, donc la Menachem ben Chizkia. Le deuxième cas, Shin, Shilo, Yud, Inon, et pour finir, Het, Hanania. Il a 4 noms. Et si on prend les initiales, ça fait Mashiach. Comme ça nous dit la Gemara. Et il se dévoilera Dafka Beret Israël. C'est pour ça qu'il est impératif de vite venir en Eretz Israël pour l'accueillir. Car il n'est pas de coutume que quand un roi vient, on attend qu'il vienne pour venir. Même s'il y a une daï qui dit comme ça dans la Gemara. Il y a une daï qui dit qu'on ne vient pas tant qu'il n'y a pas Mashiach. La halakha n'a pas été fixée selon cette daï, je crois que c'est Abaye. La Gemara a été fixée, la halakha a été fixée selon la daï que Bemet Yesh Menachem Mashiach. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Sanhedrin, Rav Hillel dit qu'il n'y a pas de Mashiach. Alors attention à ce que je vais dire maintenant, parce qu'il faut bien comprendre ce que veut dire la Gemara. Rav Hillel, pas Hillel Azaken, Rav Hillel dit dans la Gemara, En Mashiach, En Ben David, Azov, Shtuyot, En. Waouh, c'est grave de dire une telle chose. Comme le enseignait d'ailleurs Don Yitzhak Abarbanel, face au Rambam, qui était donc à l'époque roi des finances de Ferdinand, roi d'Espagne, et Isabelle la catholique. Ma Kavana, quand Rav Hillel, il dit qu'il n'y a pas de Mashiach qui arrive, Chas v'Shalom. Pas Kavana qu'il n'y a pas de Mashiach. Bien sûr que le Rav Hillel, il pense aussi qu'il y a un Mashiach. En Mashiach li Israël. Et la Gemara, il faut bien la comprendre. Selon la date de Rav Hillel, il n'y a pas de Mashiach pour Israël, c'est-à-dire que ce n'est pas le mérite d'Israël qui fera venir le Melech HaMashiach, selon Rav Hillel. Aval Mashiach, il y a, selon les plans divins, c'est Dieu qui fera dévoiler le Mashiach. Aval, quoi qu'il advienne pour nous, le Melech HaMashiach doit se dévoiler, et il y aura des simanim. Et les voici sans plus tarder. D'abord, avant tout, il se dévoilera Be'ezrat Hashem Be'eret Israël, comme le précise le Ramban dans Igeret Yemen, à la page 32. Sur un âne, la Gemara nous apporte dans Sanhedrin 2 déotes. Si on a le mérite
de le dévoiler par le Srout de nos mitzvot, il viendra sur un nuage. Pom, 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 pom. Paprenel, il est là. Et si on n'a pas de mérite, il viendra sur un âne. Alors l'âne, ça veut dire plusieurs choses. Comment on dit un âne en hébreu? Comment on dit la matérialité? Vous avez compris. La chomriout, il viendra sur le monde de la matérialité absolue. On va rentrer dans un monde de matérialité absolue. Donc il viendra sur le monde du Chamor. Il y en a qui disent, Chamor, qui est appelé Chamor dans la Torah? Mohammed. D'où vient le mot Mohammed? Du mot Chamor. Comme c'est marqué dans la Torah, Shvu lachem po aim Chamor. Asseyez-vous avec l'âne. Qui est appelé Chamor? C'est Ishmaël. Il viendra sur la galoute d'Ishmaël qui fera souffrir les enfants d'Israël. Donc le Chamor sur lequel il viendra Mamash, c'est le dos d'Ishmaël, qui est appelé Chamor. Troisième explication. Dans le Maral de Prague, dans son livre Netzach Israël, à la page 40, il dit là-bas, sur un âne Mamash. Non, c'est pas une allusion, c'est pas une métaphore. Le Melech HaMashiach viendra Mamash sur un âne. Ouais. J'ai une question à vous poser. Dans quelles conditions est-ce qu'un homme pourrait reprendre la marche de nos aïeux à marcher vers une direction sur le dos d'un âne? Quand il n'y aura plus d'essence ou qu'il n'y aura plus rien, bichlal. Et sachez que les historiens, les économistes ont annoncé déjà depuis plus de 10 ans que la Terre est vouée à revenir à l'époque du troc. C'est pas de moi, c'est des goïms ce que je vous dis. Les goïms, les historiens et les économistes disent que la situation, il y a 10 ans de ça, ira tellement en dégradant qu'on en viendra à faire du troc. On ne va plus acheter des habits. On n'ira plus acheter des habits, mais on ira acheter je te donne ma veste contre ton pantalon. C'est déjà ce qui est en train de se passer en France, il faut le savoir. En Grèce aussi. On fait du troc. La famille Ngals. Docteur, combien je dois d'œufs? 12 œufs. Cette petite maison de la prairie. La venue du Mashiach sera annoncée par une teshuva au niveau du cœur par le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov 3 jours avant sa venue, si Dieu veut. Quels sont les signes du Mashiach? L'insolence augmentera. Je me rappelle, quand j'étais en pension chez les Goïms, tu disais un mot de mal élevé, tu te prenais une tarte. Quand j'étais gosse, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, si j'avais le malheur de dire un mot mal élevé, mais ma tête a retourné sur moi-même, ça n'existait pas de dire un mot mal élevé. Même le mot MERDE, moi je me rappelle une fois en pension, j'ai dit ce mot-là, on m'a dit oh, David, allez dans votre chambre tout de suite. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'il y a? Si avec ça tu fais de l'engrais, tu fais pousser le blé avec lequel tu as mangé, ma bouche elle est plus propre que ta tranche, à Tiekouégique. Pour un mot mal élevé, on se prenait des tartes. Je me rappelle plus que ça encore, une fois avec mon frère, on a rigolé, et pour celle qui nous gardait, il n'y avait pas de raison à nous rire, elle nous a mis une tarte dans la tête, qui nous a fait rentrer ma tête dans la table. Parce que j'ai rigolé, alors qu'elle n'a pas compris, la dame, pourquoi j'avais rigolé. À l'époque du Mashiach, quand il sera présent parmi nous, il y a marqué, l'insolence, la vulgarité, l'insolence sera à son summum. Ça veut dire que si tu n'es pas mal élevé, c'est que tu n'es pas dans le move. La vie deviendra extrêmement chère. Je vous la fais à toute vitesse. La vigne donnera son fruit, mais le vin sera hors de prix. Ça veut dire que, vous savez de quoi est-ce qu'on parle ici? On nous dit qu'il y aura une énorme abondance dans le monde. Il y aura de tout. C'est-à-dire que tu vas au marché, tu verras les plus beaux fruits du monde. À perte de vue, c'est mon manquin chez le flouche. Ce qui coûtait, par exemple, le kilo de concombre à 2 shekels passera à 20 shekels. Les fruits donneront leurs résultats, mais quand tu viendras pour les presser, tu n'auras pas de quoi l'acheter. C'est l'époque du Mashiach. Le pouvoir tombera dans l'hérésie la plus totale. On parlera que de Znout. Comme ça, marqué dans la Gemara, il y a 1700 ans. On ne parlera que de choses anti-Torah dans le gouvernement. Tout ce qui peut être contre la Torah, vous me dites si on y est ou pas? Très bien. Il n'y aura plus du tout de remontrances. Tu n'as pas à me dire, alors que de tout temps, même à l'époque, ma grand-mère allait à Shalom, quand on faisait quelque chose de pas bien, Yaoudi, Michel, c'est pas le nom de mon père, Michel, ça veut dire c'est pas grave. C'est ton père, Metershem Shne. J'ai pris une tannée, Metershem Shmoa, ouais, non, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait des remontrances, t'as pas honte, c'est ta mère, c'est ton père, tu dois pas comme ça. Quand tu draguais une fille, qu'est-ce qu'elle te disait ta mère à l'époque? Fais attention mon fils, ne fais pas de mal à cette fille. Ne lui vole pas sa virginité.
Fais attention, tu vas salir notre famille. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, ma fille, 12 ans, t'as un mec? Bravo. Bravo. L'éducation d'aujourd'hui. T'as un mec, pourquoi ta fille c'est une prostituée? Vas-y, t'as un mec. Et fois tachai. Et fois tachai. Et c'est marqué dans la Gemara. Betkufat yemot HaMashiach, il n'y aura plus du tout de remontrance. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qui lui plaît. La maison d'assemblée deviendra un lieu de prostitution. Alors, de quoi est-ce qu'on parle, la maison d'assemblée? Le Bet Din Tievaad Leznout. Alors, les commentaires sur cette Gemara expliquent qu'est-ce que ça veut dire que le Bet Din deviendra une maison de prostituées. Ça ne veut pas dire que les rabbanim vont être arrêtés pour de la prostitution. Ça veut dire qu'avant, quand tu allais devant le Bet Din, c'est parce que Yitzhak, il t'a volé quelque chose de ton affaire, que tu avais signé le contrat de... Par rapport au guet, il y avait un problème. À l'époque du Melech HaMashiach, la raison essentielle pour laquelle on ira devant le Bet Din, c'est parce que la femme aura trompé son mari, parce que l'homme aura demandé des choses interdites, parce que ce sera que de la znout. C'est comme ça qu'explique la Gemara il y a 1700 ans en arrière, sur qu'est-ce que tu vivrais à l'époque du Mashiach. Les Bet Din en Israël et dans le monde entier ne traiteront que de sujets qui parlent de prostitution. Ce sera le sujet principal pour lequel on ira devant le Bet Din. La Galilée sera détruite. Le Golan désertique. On parle donc du nord d'Israël à cette époque. 7. Ceux qui habitent aux frontières erront de ville en ville sans trouver de repos. On parle vraiment maintenant intérieur dans le pays. Les livres des sages seront délaissés. C'est-à-dire que les livres de Torah n'intéresseront plus grand monde. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. J'en parlais avec le Rav Mashiach encore hier. On parle encore ce matin avec toi. Depuis les décrets qui ont été faits par le gouvernement, depuis les décrets, il y a plus de 2000 élèves qui ont quitté les yeshivot à Bnei Brak. Aujourd'hui. Ils errent dans les rues, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. La situation est devenue si dramatique dans les maisons orthodoxes, la pauvreté est si grande aujourd'hui, que le Rav Mashiach m'expliquait que, Bémet, un enfant, il a besoin moins de 50 shekels sur lui pour une semaine. Acheter quelque chose, une boisson, on va sortir un moment. On ne peut pas être tous des babassels en puissance du matin au soir. Alors il y en a certains qui vont travailler un peu. Et au lieu que les rabbanim comprennent un peu ce qui se passe dans cette génération, tu étais où? Tu es parti travailler, tu n'étais pas à yeshiva, tu es viré. Eh bien, on va dire que tu en toi, ta Torah et ta yeshiva. Il se passe quelque chose de dramatique. Et c'est ce qui est marqué ici. La Torah sera délaissée à la fin des temps. Les livres de Torah seront délaissés à la fin des temps. C'est pour ça qu'il faut absolument tenir. Et cette génération a un route tout particulier, c'est que tout celui qui fera tout ce qu'il faut pour que les yeshivot vivent et continuent à exister, son mérite sera plus grand que ceux des Tanaïm, pour en être sûr. Ceux qui craignent la faute seront détestés, plus exactement, mis en répulsion. Veyerechet, en hébreu c'est marqué là-bas, Veyerechet imaasu. Tu sais ce que ça veut dire? Quand tu verras un religieux, c'est et je le vois pour société, tu fais un mariage séparé, tu fais une bar mitzvah séparée. D'accord? Maintenant, tu t'adresses à des gens qui ne sont pas dans la Torah. Et tu dis, ah, Rabbi David, tu fais bar mitzvah de ton fils séparé. Ah, séparé jusqu'aux toilettes, il n'y a pas rien, il n'y a pas de rien. Ah, je comprends. Le pire, c'est pas ça. C'est que celui qui te fait « je viens pas », c'est celui qui ne quitte pas. Et ça va avec le qui souille. Séparé, « ah, je viens pas ». Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que t'es où dans ton judaïsme? T'es où dans ta Torah? Que tu sois un chiloni qui me dise « ah, tu fais séparer, ça me saoule, quoi, je vois pas ma femme, mes enfants. » Allez, c'est comme à la maison. Quel est le problème? Je comprends et j'accepte que ça vienne de ta bouche à toi. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais été à ta place. J'aurais dit pareil. Je me mets à ta place. Mais toi, tu as des tzitzit, tu as une kippa aujourd'hui, qu'est-ce que tu me dis? C'est séparé dans ma famille. Hein. Je viens pas. Comme on dit chez nous en Tunisie, c'est nickel, c'est clair. Les anciens, comment c'est marqué ici? Les sages seront délaissés, ceux qui craignent la faute mis en répulsion, la vérité en perdition, les jeunes offenseront les anciens les anciens devront, attaque la France, m'avait tué. Les anciens devront se lever devant les enfants,
Le fils injurera son père. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire, je fais ce que je veux, je te ferme la porte sur la tronche. La fille se dressera contre sa mère en lui disant, t'es pas contente, t'as qu'à aller te faire cuire un œuf, toi aussi t'es une. Quand tu dis la fille, la mère, elle dit à cette fille un mot. Aujourd'hui, tu entends des filles dire à leur mère, t'es une S-A-L-O-P-E. Moi, j'ai entendu mes propres oreilles à Jérusalem, un enfant de 12 ans traiter sa mère, un Israélien traiter de sa mère de fille de prostituée. Badzo, à sa mère. Je sais pas, t'aimes pas ton gosse, tu descends, tu lui donnes un coup de mavashigeri, mais en plein niveau du truc. Je sais pas, occupe-toi de ton fils, quoi. Quand on était petit, chez nous, et que le professeur, M. Bordeaux, il marche mauvais échro, avec comme directeur M. Château, que des noms à la Badou, ouais. Si j'avais le malheur de dire à mon père, M. Bordeaux m'a mis une gifle à mon père, ah bon, une gifle, oh ta. Ah, monsieur Bordeaux, hey, mon fils, jamais vous embête demain. Au revoir. Pose la question pourquoi. Si ton prof t'a frappé, c'est que tu le mérites. Aujourd'hui, tu donnes une punition en tant que prof à un enfant, tu as la mère qui arrive. Non, mais écoutez bien ce que j'ai à vous dire, vous. Attends, tu as la fille à côté. Hein. Et la fille, elle est comme ça. Quand j'étais prof en France, à Otsaratora, j'ai viré un élève. Vous savez pourquoi? C'était le début de la Géoula. Il vient en classe en retard. La 13e fois, je lui dis, regarde, demain tu reviens encore en retard, je te vire. Il rentre en retard dans la classe. Je lui ai dit, Youssef, tu es renvoyé de l'école. Qu'est-ce qui m'a sorti celui-là? Et c'était pas un Tunisien, hein. Je dirais pas ce que c'était. Un petit Marocain. Qu'est-ce qui m'a sorti? Rahmet Baba, qu'est-ce qui me sort? À moi, Ould el-Kahlaoui Tounsi. Il me dit, je vous promets, je vous mens pas. Hein. Eh, toi, c'est mon père qui te paye. Il a été viré. La fille se dressera contre... Vous vous rendez compte de ce que j'entends? J'ai dit, viens ici, c'était une classe de CM2. Je dis, Youssef, viens, Kapara, viens. Nadim, viens ici. J'ai convoqué ses parents. Il a été renvoyé pendant 3 jours. Ses parents ont demandé pardon. Et qui, bien entendu, a pris la défense des parents? Le directeur de l'école, que j'ai fait renvoyer aussi. La fille, c'est pas une blague, c'est vrai. La fille se dressera contre sa mère. La bru. Ah, la bru. Rien que déjà son nom, il fait peur. Tu mets un T à la fin, déjà, tu as tué la personne. La brute. Contre sa belle-mère. Vous savez qu'on se doit de respecter ses beaux-parents, pas au même titre que ses parents, il n'y a pas les mêmes lois, mais le respect des beaux-parents est très important. Surtout que, comme j'ai souvent expliqué dans les mariages, il y a 2 pôles qu'il ne faut jamais toucher dans un mariage. Et arrêtez avec cette philosophie de parenthèse très importante, rapide, hein, cette philosophie de je t'épouse et toi, pas ta famille. C'est du shaker. Quand tu épouses une personne, tu épouses toute sa famille avec. Nekuda. Nekuda, vérifie d'abord chez qui tu rentres, après tu réfléchis, parce que si l'amour rend aveugle, le mariage, j'en ai vu. Donc fais attention à ce que tu fais. Quand tu épouses une famille, et je suis ici. Alors, ne critique jamais la famille de ton conjoint. Jamais. C'est des pourris, c'est des mecs de la mafia, c'est ce qu'ils sont. Ne critique pas, parce qu'il est du devoir du conjoint de protéger le nid qui l'a fait grandir. Voilà. Je reviens de cette parenthèse. Donc la brute se lèvera contre sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Avant, quand tu faisais des choses, ah, c'est comme ça, je vais te vendre à la police, je vais te vendre aux impôts. Tes pires ennemis viendront de ta propre maison, de ton propre bonheur. Tu recevras des menaces de tes propres enfants, ceux qui iront te vendre eux-mêmes aux impôts, c'est eux-mêmes qui, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Tes pires ennemis viendront de ta propre maison. Alors qu'avant on était réunis. Bon, avant, je me rappelle, quand j'étais jeune, on appelait ça les clans. Vous vous rappelez l'histoire des clans? Pas les clans, les clans. Ouais. Si on avait un dans la famille qui ne parlait pas à Jeannette, Dougma, plus personne parlait à Jeannette. Aujourd'hui, pas du tout, mais moi, elle m'aurait fait Jeannette, je crois que je vais me mêler de ton histoire. Attends, mais eux, ils ont donné un mot d'ordre en face. Jeannette a dit, personne ne leur parle. Et nous, on n'est plus réunis. Avant, ça n'existait pas de parler avec la famille. Quoi, il a fait ça, mon frère, mais tant qu'il n'a pas demandé pardon à mon frère, il n'y a plus. Il y avait une union. La famille était unie. Le vendredi soir, on était unis. Aujourd'hui, on ne met même plus de nappe sur la table. On les assiette sur les assiettes, des trucs en verre, bidon, comme ça. Tout a changé, tout a évolué, mais pas dans le bon sens spécialement. Je finis. La phase de la génération ressemblera à celle du chien.
Avant, on disait toujours, bon, comme disaient nos grands-mères, vous savez nos grands-mères, qui avaient des mollets de dinosaures comme ça, là, quand elles marchaient, elles se morphaient. Ouais. Bon, c'est pas grave, kapara. Ouais. Tu sais, les dinosaures, quand ils marchent, tu voyais leurs traces, c'est pareil, nos grands-mères. À chaque fois, elle te disait, c'est pas grave, mon fils, kapara, le mec, il a fermé sa société, il a la panime. Michel, mon fils, mieux vaut ça qu'un malheur. C'est pas un malheur, ça? Non, mais je sais pas, tout était gamzo les vatos. Seulement, il ne parlait pas le verlan, c'est tout. Tout était gamzo et tova pour nos grands-mères. Il y a marqué à l'époque du Mashiach, il n'y aura plus du tout de gamzo et tova, mais alors même pas en rêve. Même le mot yeshiva, on le dira en verlan. Il n'y aura plus rien. Résultat des courses. Pourquoi? Parce que dans la Mashiach, cette génération du Mashiach sera comme celle du chien. Qu'est-ce qu'il fait un chien quand il voit un bâton? Il mord le mec qui tient un bâton ou le bâton? Il mord le bâton. Quand on verra un juif nous casser les pieds, on ne se posera même pas la question pourquoi Dieu me met à l'épreuve maintenant. Tiens, c'est à moi que tu parles, toi qui es en face de moi. Je ne vois que toi, hein, et Dieu ne te mêle pas parce que tu vas t'en prendre une si tu te mets au milieu. Ça, c'est le chien. Le chien ne voit, ne veut mordre que ce qu'il comprendre voit. Et nous, avant, on voyait derrière les événements. Aujourd'hui, les événements, on les voit. Tu m'as fait ça, mais pose-toi la question, pourquoi Dieu te met à l'épreuve une seconde? Dans tous les livres de Moussard, il est marqué noir sur blanc, quand vient chez toi une épreuve, assieds-toi et pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Je m'assois, je le tue d'abord. Vous avez compris ce que ça, c'est d'or à Mashiach et d'or Penakelev. Il y en a qui ont expliqué que quand on mettait les masques, on avait des têtes de chiens. Je ne sais pas si c'est une blague ou pas, mais quoi qu'il advienne, c'est vrai qu'on avait des tronches de chien quand on mettait les masques à gaz. Donc la brute se leva contre sa mère, génération sans le du chien. Le fils n'aura plus honte devant son père de quoi que ce soit. Avant, quand on était petit, si on voyait des scènes un peu carré blanc, Jenny Diwan, petit carré blanc, c'est interdit au moins de 12 ans parce que tu as vu le dos de l'épaule d'une femme. Ouais. Dès que papa il rentrait à la maison, maman rentrait à la maison, on éteignait tout de suite. La génération dans laquelle on vit. Papa, j'ai loué un super film de. Tu veux voir? Mais on en est là. Hein. Sachez-le, on en est là. Je sais pas ce que j'ai avec les chiches. C'est l'anesthésie. Je viens de me faire opérer il y a 4 jours, pardon. C'est l'anesthésie qui s'est bloquée au niveau de la langue. Je vais à toute vitesse maintenant pour le temps qui nous reste. Vous êtes prêts? Allez, on fonce. Là, ce que je veux dire, c'est pas sympathique du tout. Je vais à toute vitesse. Je vais le noter ici, comme ça, rapidement. Masechet Sanhedrin. Tout ce que je vous donne comme référence, maintenant, c'est Masechet. Marloquette entre Rabbi Eliezer qui dit Israël au Sim Teshuva, il y a le Mashiach. S'ils ne font pas de Teshuva, il n'y a pas de Mashiach. Shmuel, il est cholek et il dit même si Israël ne font pas Teshuva, le Mashiach viendra de toute façon. Je continue. En ben David Ba'ad, chez Ilvakesh Afilou Dag la Cholé. Il y aura une telle situation, c'est-à-dire que si on ne fait pas Teshuva, si on ne fait pas Teshuva, il y aura une telle situation dans le monde que même de trouver un poisson, dit la Gemara, pour quelqu'un de malade, on ne le trouvera même plus dans l'océan. Même là-bas, ils sont à la panique. La vie sera tellement chère que tous les prix seront tous alignés au même prix. En ben David Ba'ad, Shitipol Edom, Amezal Zelim be Israël. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. Le Mashiach ne viendra que quand il n'y aura plus de vulgarité dans la bouche des Juifs à cette époque. Gassarouach Misraël. Gassarouach, ce sont les gens qui parlent mal. D'accord? Tant qu'il y en aura sur terre, il est là, mais il ne peut pas se dévoiler à cause d'eux. Donc vous voyez qu'une personne qui parle mal, je fais ce que je veux, c'est ma bouche, j'ai le droit de dire ce que je veux, je suis un homme libre, on lui sort la Gemara, on lui dit Habibi, à cause de toi, tu viens d'éloigner le Mashiach. La vulgarité de la bouche, c'est marqué noir sur blanc, éloigne le Melech à Mashiach. Il n'y aura pas de Mashiach tant qu'il y aura des bêtes mishpat, comme on dit, des tribunaux et des juges en Israël, et plus que ça encore, il n'y aura plus de police en Israël à cette époque. Kol shilton atzmi. Lo yisher shum shilton atzmi. Il n'y aura plus de gouvernement sur le pays d'Israël. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question. Pourquoi Dieu nous amène à tout cela? Ce sera la finalité. Si j'oublie de vous le dire, vous faites comme ça, j'aurai compris. Si tu vois une génération qui diminue au niveau de son intelligence, la Torah,
C'est enregistré, c'est terrible. Je sais pas si j'ai dit c'est un cours très dur, on s'est jamais autant marré. Si tu vois une génération où les yeshivot se vident et qu'il y a de moins en moins d'étudiants en Torah, attends-le, c'est qu'il est déjà prêt à se dévoiler. Dor, shetzarot, rabot, baot alav, kena'ach hakelo. Quand tu verras une génération, les malheurs ne cesseront de s'engendrer les uns après les autres, tu n'auras pas le temps de pleurer le malheur d'hier que tu en auras déjà encore aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment sur le point de se dévoiler. Pour l'instant, ça nous parle tout ça ou pas? Dor shikulo zakai, dor shikulo chayav, yavo mashiach. On sera tous des tzadikim, on sera tous des rechaim. Beita ou Berchishena, en son temps ou pas en son temps. Ça je passe, c'est trop long. Bon, encore des exemples que je ne vais pas perdre de temps à vous citer ici. Il dit jusqu'à ce que tous les Rechaïm, ils dégagent d'ici, en d'autres termes, Malchut Arish'a à l'Israël, Tisha Chodashim. Il fera, selon la Gemara, un règne de l'islam de 9 mois sur Israël pour, bien entendu, décanter le peuple d'Israël de ses Averot. Ve'amar Hillel, Velon Ivra Olam. Je ne vais pas rentrer dans la suite de tous ces détails-là parce qu'il est déjà tard, mais juste revenir quand même sur les lois du Rambam à ce sujet. Donc on voit ici quand même qu'il y a beaucoup de signes qui ont déjà eu lieu. Les Cheskel, il faut que les routes soient faites, que les arbres aient donné leurs fruits. Maintenant, on sait qu'il se dévoilera en Eretz Israël. On sait que c'est très 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 proche puisque pratiquement 98% des conditions qui ont été citées par la Gemara, on les vit déjà depuis de nombreuses années. Donc on peut vraiment dire qu'il faut vraiment s'attendre à ce qu'ils viennent. Il y a encore une chose que je ne vous ai pas lue mais qui est marquée En ben David ba kala prutaminaki, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout d'argent dans les poches. Et la question d'ailleurs que j'aimerais vous poser, je vais demander de me faire un signe tout à l'heure, c'est pourquoi autant de malheur pour dévoiler le Mashiach? Pourquoi? La Gemara dans Sota 49 à Moudbet, juste en bas, finit avec cette liste en nous disant, jusqu'à ce que tout le monde dise En lanu leishaen et la lavinu sheba shamayim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, c'est très important. Quand on a de l'argent, on a la santé, on a le shlom bayit, on a de beaux enfants, on n'a pas besoin de Dieu. Je suis clair, je suis net et je suis précis. Tout vient de Dieu. Bien sûr que tout dépend de lui. On ne peut pas respirer sans lui. Quand la neshama t'alléluia, alléluia. Mais quand tu as tout, tu n'as pas besoin de lui. On sera tellement imbu de nos personnes, tellement orgueilleuses dans cette génération, que quoi que l'on ait, par exemple, le mec il a perdu sa maison, mais il a encore sa Ferrari. Toute sa émouna sera basée sur sa Ferrari. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Les sages nous disent, sur quoi tu comptes? Ton armée, je t'enlève. Sur tes soldats, je t'enlève. Ton gouvernement, je t'enlève. Ton oseille, je t'enlève. Donc, qu'est-ce qui te reste maintenant? Ta santé, ton bitachon, ta sécurité? Dieu, il n'y a plus que toi. C'est ce que veut Dieu. En lanu leishaen et là la vinu sheba shamayim. Akadosh Baruch Hu te dit, si tu tiens à m'ignorer, à me donner le dos, je vais t'enlever tout ce qui est sécuritaire autour de toi pour que vite tu dises papa, j'ai peur. C'est ce que veut Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout ça? La Gemara nous dit Adam, pour être sauvé de cette guerre de Gog ou Magog, pour être sauvé de cette insécurité. Étudie la Torah au maximum, c'est la réparation de ce monde. Et fais du chesed. La première teshuva du peuple juif aujourd'hui, c'est Ahavat Rinam. De trouver du srout à nos frères juifs. Il faut absolument qu'on répare la cause de notre expulsion d'il y a 2000 ans, la haine gratuite. Aujourd'hui, il faut commencer à arrêter de se critiquer. Tov, il ne sait pas. Tzrich litpalel alav. Faut litpalel, faut prier pour lui, Bezrat Hashem. C'est un peu le remède de tout cela. Maintenant, qui est le Mashiach? Comment peut-il se dévoiler? Le Rambam nous dit comme ça dans Ilchot Traité Melachim, 11e chapitre et 12e chapitre. Si se lève un roi de la descendance de David, se consacrant à l'étude de la Torah et pratiquant les mitzvot, donc on parle d'un Mashiach qui est ultra religieux, on est bien d'accord. Ouais. Comme son ancêtre, le roi David étudiait la Torah écrite et la Torah orale, s'il contraint le peuple à s'y conformer et à soutenir sa restauration, s'il mène les guerres d'Hachem, tu peux être certain qu'il est déjà Becheskat Mashiach. Ça veut dire qu'il est considéré comme étant Mashiach potentiel. Vous avez entendu ce qu'on vient de dire? Très bien. Qu'est-ce que le Mashiach Vadaï? Sur ces points qu'on vient de citer selon le Rambam, il rajoute le Rambam. Et si maintenant il rebâtit le temple, le troisième temple, et ramène donc les exilés, alors il est certain qu'il est le Melech HaMashiach. Donc on a vu ici que le Melech HaMashiach, c'est pas simplement un érudit,
Je vais faire plaisir à la descendance de la philosophie et idéologie du Rav Kook. On parle d'un religieux militaire. C'est bizarre. C'est-à-dire que quand tu vas dans les yeshivot Rav Kook au Merkaz Harav, par exemple, Machar pour eux, c'est un mec en jeans, Nike, dernier modèle, jeans 501 déchiré, chemise à petites carreaux, manches courtes, bien entendu, tzitzit dehors ou dedans, on s'en fiche, qu'un Uzi ou un M6 dans le dos et qu'une Gemara devant. Ça, c'est pour eux le Melech HaMashiach. Et bien entendu, attention, qui passe Rouga. C'est pas une métaphore, c'est pas une caricature. Elle est bloquée au niveau de la langue. C'est pas une caricature, c'est sincère. J'ai étudié chez eux, c'est comme ça qu'ils le voient. Et nous, on est le Rav Rav parce qu'on a le chapeau. Quand tu viens chez le Rav Chafetz Chaim, le Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, le Rav Shar, comment il est Mashiach? Qui fait naître? Chapeau melon et bottes de cuir. Beau gosse, il est obligé d'être beau parce que je ne pourrais pas aussi. Roi et. Comment on le voit? On voit un homme hyper pieux, hyper sensible, hyper. On ne voit pas un homme. Pourtant, le Rambam nous dit il devra mener les guerres d'Israël. Donc, c'est un homme de stratégie, un homme qui connaît le maniement des armes. Ceci étant dit, je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au départ du Rav Ovadia Yosef, ils n'ont rien fait dans ce pays sans l'accord du Rav Ovadia Yosef sur le domaine de l'armée. Et le Rav Ovadia Yosef n'a jamais porté d'arme de sa vie. Il en a reçu une face à Satan en Égypte, mais quand tu es dans la Torah, tu as tout dans les mains. Comme le roi David. Il n'a jamais été soldat de sa vie. Quand il a fait se battre contre Goliath, la Torah t'enseigne absolument tout. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le Melech HaMashiach. Et que se passe-t-il quand il viendra? La paix régnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël, Bezrat Hashem. Heureux celui, Bezrat Hashem, qui vivra en Israël pendant ce dévoilement, parce qu'il y a une marloquette entre le Rambam et d'autres décisionnaires, à savoir, qu'est-ce qui se passera quand le Melech HaMashiach viendra? Est-ce que le monde, je vous libère, ah ouais, ça passe vite, c'est lourd. Est-ce que le monde changera ou pas? Déjà, savoir qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus d'armes, d'armement dans le monde, c'est déjà un grand changement. Le Rambam écrit Aolam Kiminago Hinhag. Le monde continuera à continuer tel quel. Seulement, Chesed l'Avram, Rabbi Avraham Azoulay écrit pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre le Rambam. Je cite Rabbi Avraham Azoulay. Il dit effectivement, le bus Eged, tu le paieras, mais si tu appartiens à un juif de Galout. Ça veut dire que quand viendra le Melech HaMashiach, s'il vient en Israël et que c'est lui qui te fait venir, quand tu viendras en Eretz Israël, tu veux aller d'un endroit à un autre, tu prendras le bus. Mais si tu étais présent en Eretz Israël quand viendra le Melech HaMashiach, alors tu n'auras plus besoin du tout de faire quoi que ce soit, comme le marque la Gemara dans Masechet Shabbat, Vedaf Lamed Amoud Bet en bas. Vetiten Glusklaout, Mazik Glusklaout, les arbres donneront des gâteaux. Tu veux manger, l'arbre te donne un gâteau au flanc, sucrasite pour pas grossir. On sera dans un monde où Béhémet, tout ce que tu voudras comme un espèce de livre enchanté. On pourra même dire Chesed l'Avraham, des choses qui font un peu rêver, signé Walt Disney, s'envoler. C'est beau. Rentrer dans Marat Marpella, puis aller voir son grand-père qui est au Gan Eden. Tu vas où? Je vais voir papy. Il est mort. J'y vais. Je kiffe. T'as pris un joint? Non, non, il y a Mashiach. Et pour celui qui vient de Galout, lui, il ne peut pas aller voir papy. Il attendra Triatamétim. Je m'arrête là, même si on est loin d'avoir fini, juste en vous accordant 3 questions pour y répondre. Triatamétim, c'est tout de suite après le Melech HaMashiach. Ceux qui seront en Galout seront? Alors d'abord et avant tout, il faut savoir qu'il ne fera vraiment pas bon vivre à l'époque messianique en Galout. Ça veut dire que même si on se fait un beau Jérusalem à Neuilly ou à Vincennes, il ne fera pas bon vivre, ou même à New York, c'est ce que je veux dire, il ne fera pas bon vivre en Galout. Les Juifs de Galout auront des comptes à rendre sur le fait d'avoir vécu en Galout alors que la Shekhinah est en Eretz Israël et qu'elle attend son peuple. Le Chesed d'Avram, pas David Huitou, ce que je dis, ce n'est pas en mon nom. Rabbi Avraham Azoulay dit noir sur blanc que les Juifs de Galout auront des comptes à rendre et que le Melech HaMashiach leur dira en pleine face vous n'êtes restés en Galout que pour l'argent. Nekuda. C'est marqué noir sur blanc, je vous le montrerai si vous le voulez. C'est pas moi qui l'ai écrit, que celui qui n'est pas content va sur la tombe de Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Chida Kadosh, il dit vous n'êtes restés en Galout que pour le confort matériel. C'est ce qui répond de même de toute façon. Voilà. Eh bien, il y aura un choix à faire, et grâce à Dieu, Blia Inara pour Israël, qu'est-ce qu'on kiffe ici? Parce qu'ici, on n'a peut-être pas beaucoup d'oseille, mais on a une vie de qualité.
Seuda Shlishit, c'est un très bon remède pour être sauvé de tous les malheurs de la fin des temps. De manger du pain à Seuda Shlishit en chantant des chansons de Torah, bien entendu, lire des Mishnayot comme on le fait dans cette Beth Knesset, c'est un très très bon moyen pour être sauvé de la guerre de Gog ou Magog. Alors le Rabbi avait expliqué, je ne vais pas rentrer dans ces détails là maintenant, que la guerre de Gog ou Magog avait déjà eu lieu par la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai, le Rabbi, il sait ce qu'il dit, seulement ce que je rappelle au nom du Chafetz Chaim et bien d'autres commentateurs, comme le Malbim, c'est qu'il y a 3 guerres de Gog ou Magog. Et selon la majeure partie des commentateurs, il y en a qui disent que c'était le premier temple, deuxième temple, et Gog ou Magog, c'est la dernière guerre. Alors que ce soit la première guerre ou deuxième guerre, comme il y en a qui le disent, la troisième guerre aura lieu. Parce que la guerre de Gog ou Magog, c'est quand les nations du monde se fracasseront les unes contre les autres. Là-bas, on parle d'Ishmaël contre Édom, selon certaines opinions. Que ces deux nations se fracassant les uns contre les autres, et Édom, comprenant qu'il est perdu face à Ishmaël, demandera un arrêt de guerre, se retourneront pour faire un traité de paix contre Israël et demanderont l'extermination totale d'Israël. Alors tous les navires du monde entier, de toutes les nations, viendront faire du ski nautique sur nos plages, commencer à bombarder tout ce que nous avons construit, parce que si ce que nous avons fait ici, et là je éteignez la vidéo en urgence, tout ce qui n'est pas fait au nom de Dieu ne reste jamais sur terre. Seul ce qui est fait au nom d'Hachem, comme a marqué à propos de Rachel, elle est morte les Shem Shamaim, Dieu a marqué quand il a fait la stèle jusqu'à aujourd'hui. Quand tu fais quelque chose pour Hachem, tu le fais jusqu'à aujourd'hui que pour Hachem. Donc tout ce qui a été construit par nos grands sionistes, vous verrez, qui vivra verra, il n'y aura aucun zecher, aucun souvenir de cela. Pourquoi? Parce que comme le disent les Chachamim, seuls les mitzvot, même dans ce monde vis-à-vis de nous à l'échelle individuelle, les seuls mitzvot qui t'ouvriront les portes du monde futur, ce n'est pas les mitzvot que tu as fait, pas du tout. Ce sont les mitzvot que tu as fait, les Shem Shamaim, uniquement sans intérêt. Seuls ces mitzvot-là, c'est-à-dire que la meilleure réponse pour vous, mesdames, qui portez le kissouille. Mais pourquoi je porte le kissouille? Tu sais pas, reste comme ça, c'est parfait. Une fois, j'ai dit à mon Rav, j'étais en train d'étudier ma Sechet Zvahim, j'ai failli me pendre. Et si tu t'es trompé de korban, que le korban, c'était pas le korban tamid, c'était le korban toda, je dis j'en peux plus, du korban, du sang, des mourir, j'en peux plus. En plus, je dis à mon Rav, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Il m'a dit, alors étudie juste celle-là. Pourquoi? J'ai dit, c'est Shem Shamaim. Je dis, oh punaise. Tel dans les Shem Shamaim comme une Jimsh. Donc oui, la guerre de Gog ou Magog, c'est Ouda Shlishit, Inematov Umanaim. Tant que les nations du monde ne se sont pas réunies pour monter à Jérusalem, pour la montagne de Tzion, vers le Mouchem Be'ar, Tzion, Nishpot et Taresav, eh bien, à partir de ce moment-là, on pourra dire que la guerre aura atteint sa limite finale et que le Melech HaMashiach se dévoilera. Bon, il y a d'autres livres qui parlent de cela dans Chesed l'Abraham, en d'autres termes, et d'autres livres qui parlent de la venue du Mashiach. On sera obligé de déserter certaines aval, bien entendu, tout ce que je viens de dire, ce n'est pas une fatalité. Ouais, Jérusalem va se séparer en deux, il y aura un grand fleuve, comme ça, extraordinaire, on pourra faire du ski nautique à Jérusalem, on fera du Kotel et tout, c'est super. Il y aura plein de choses. On a lu pendant nos Haftarot de Sukkot, ce qui se passera à la fin des temps, mais il faut savoir que tout ce qui a été prescrit par nos sages peut être renversé. Tous les malheurs qui sont marqués dans la Gemara peuvent devenir des bonheurs si on sait transformer les lettres. Par exemple, quelle est la pire des formulations hébraïques pour dire un mauvais coup? Néga. Néga, c'est un très mauvais coup. Et si tu prends ces lettres et que tu les inverses, ça fait oneg, qui veut dire jouissance. Ça veut dire que tu pourras transformer ces malheurs en bonheur si tu fais tchouva. La teshuva est la clé de notre histoire sous les conditions que je vous ai prescrites. Revenir pour créer la nation d'Israël, pour proclamer le roi d'Israël sur Israël. Car un roi ne peut être roi que quand il a une nation. C'est pour ça que de revenir déjà sur la terre d'Eretz Israël, c'est en soi la plus grande teshuva qui existe. Maintenant, il va falloir reconstruire ta teshuva personnelle à travers le peuple d'Israël, dans l'amour d'Israël, en attendant le Melech HaMashiach, même s'il tarde. Et je finirai avec cette parole-là en vous disant bonne soirée. Donc, bonne soirée. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas dit ma phrase. Tu as bougé, j'ai oublié. Blida. Voilà, j'ai oublié. Même si... Ah, voilà. Même si le Melech HaMashiach tarde, et on sait que Bémet, il serait temps qu'il se dévoile parce que, ou Dieu l'envoie une bombe sur la banque à Poalim, ou il se dévoile parce que c'est à la centrale si possible, là-bas à Tel Aviv, comme ça tous les numéros ils disparaissent, tous les découverts, plus aucune trace, ce serait bien. Eh bien, sachez que dans notre malheur
il y a un grand bonheur. C'est que quand viendra le Melech HaMashiach, on ne reçoit plus de Chozrim B'Tshuva, on ne reçoit plus de convertis. Ce qui fait que chaque jour qui passe, on peut encore ramener un juif. Une fois, le Rav Ovadia Yosef raconte qu'il a vu le Melech HaMashiach au Kotel. Et il lui a demandé pourquoi il ne se dévoilait pas dans cette situation tellement dure pour les enfants d'Israël. Et le Rav Ovadia a raconté que le Melech HaMashiach lui a dit: est-ce que tu sais qu'il y a plus d'1 million d'enfants juifs dans le monde qui ne savent même pas la phrase Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad? Et tu veux que je me dévoile? Le Rav Ovadia s'est mis à pleurer. Il a raconté ça au Rav Moutsafi qui nous racontait en shiur. Ce qui fait que chaque jour où le Melech HaMashiach ne vient pas, on peut encore convertir une personne. Bien entendu, selon les lois juives, hein, pas René, bien relou. On peut rapporter, une fois de plus, un juif à la Torah et le sauver Bezrat Hashem pour la fin des temps. Qui vivra, verra. Ce qui est certain, c'est que le Melech HaMashiach viendra par le biais de l'étude de la Torah, par la prière d'Israël, par la bienfaisance des uns vis-à-vis des autres. Et je finirai en vous ajoutant une dernière chose que l'on dit tous les matins. Pour celui qui a l'amour de la terre d'Eretz Israël. Il y a un yann de ne jamais oublier notre terre. Et renoubliez pas la compétition. Les Arabes sont prêts à mourir pour notre terre. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? Sheniske Bezrat Hashem Lichyot Be'Eretz Israël. Kol tov.